Info 243 au cœur de l'actualité. Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Après la sortie médiatique du président rwandais, beaucoup de réactions alors. Aujourd'hui, nous allons recueillir la réaction de l'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, monsieur ambassadeur André Atundu, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda et ancien patron des services de renseignement. Bonjour monsieur l'ambassadeur André Atundu. Bonjour. Vous avez suivi comme moi la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame qui redéfinit les choses en fait depuis une belle lurette. La question des conflits entre le Rwanda et la RDC s'est résumée autour de terroristes de M23. Mais Paul Kagame relance les débats pour dire que la question remonte à la période coloniale. Avec quel regard vous aviez suivi cette question? Parce que ça date de la période coloniale. Vous étiez ambassadeur de la République démocratique du Congo au Zaïre. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de discuter de ce genre de problème? Il faut préciser que remonter à l'époque coloniale signifie une revendication territoriale, disons d'une partie du territoire du Congo, par le Rwanda. C'est ça l'élément nouveau que le président Kagame a introduit. À mon humble avis, cette sortie médiatique est une malheureuse tentative vouée à l'échec de changer le cours de l'histoire à partir des faits inexistants depuis 1885 jusque il y a une semaine à peu près qu'il a fait ça. Je pense que devant les faits, le président Kagame devait être plus humble parce que les faits ne changent pas et comme disent les philosophes à juste titre, contre les faits, les arguments ne valent rien. Il a beau développer sa légende sur l'appartenance d'une partie du territoire congolais au Rwanda, eh bien les faits historiques le contredisent. Et quels sont ces faits historiques? D'abord, la conférence de Berlin, qui a déterminé la configuration actuelle de la sous-région. Dans cette conférence, il n'a été fait nulle part d'un contentieux ou d'un conflit de terre entre la puissance belge et l'Allemagne concernant le Rwanda. Ça, c'est de un. Deuxième fait, c'est qu'à la proclamation des indépendances du Congo en 1960, le 30 juin, et du Rwanda et du Burundi, le 1er juillet 1961, il n'a pas été question, à aucun moment, d'un conflit ou d'un contentieux territorial existant entre le Rwanda et le Congo. Troisième fait, en 1964, je crois, l'Organisation de l'Unité africaine avait pris la résolution sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, pour ne pas embraser l'Afrique. Ni en ce moment-là, ni avant, ni après, le Rwanda n'a levé le petit doigt pour dire qu'une partie de mon territoire se trouve au Congo et je dois le récupérer. Le quatrième fait historique est plus accablant pour lui. C'est que le Front populaire, le Front patriotique rwandais,
le propre parti du président Kagame. Et les comment les fait Ingomati, je pense. C'est-à-dire le groupe de la diaspora rwandaise très active dans la revendication, dans les revendications du Rwanda. À aucun moment, ni le FPR, ni ce groupe de diaspora n'ont mis la récupération du territoire du Rwanda au Congo comme un des credos politiques de leur organisation. Le président Kagame lui-même, en arrivant au pouvoir, il n'a jamais fait mention de cela. Et donc aujourd'hui, il est étonnant qu'il puisse développer une légende qui est une offense à l'histoire et surtout à l'intelligence historique de la sous-région. Alors, vous avez fini? Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à cette question. Est-ce que, avant l'arrivée de Paul Kagame, il y avait une tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Quels sont les types de relations que développaient ces deux États? Je vous dis. Vous étiez ambassadeur. Voici à peu près l'historique de nos relations depuis 1961. Le président Kayibanda, le premier président du Rwandais, un Hutu, n'appréciait pas que le président Kasavubu ait autorisé et continue à autoriser les Tutsis chassés du Rwanda en 1958. Ils continuent à séjourner au Congo et surtout pas dans la frontière. À l'arrivée du président Habyarimana au pouvoir, où il a trouvé un autre président pour la République du Congo, Mobutu, eh bien, il y a eu une sorte de gentleman agreement entre les deux présidents pour éloigner les Tutsis des frontières, conformément d'ailleurs aux dispositions des Nations Unies sur les réfugiés, à les éloigner donc de Goma, de Bukavu essentiellement, et si possible de leur octroyer la nationalité. Alors le président Mobutu, en stratège raffiné, parce que vous allez vous poser la question, quel est l'avantage pour le Congo? C'est que tous les mouvements subversifs partaient du Rwanda ou fuyaient par le Rwanda. Et donc pour avoir une paix dans nos frontières de l'Est, particulièrement avec le Rwanda, souvenez-vous de l'épisode de Jean Schram, il s'est enfui par là, eh bien le président Mobutu lui a accordé de déplacer les réfugiés Tutsis et autres Rwandais de la frontière pour ne pas créer un climat de suspicion inutile. En plus, en 1971, le président Mobutu a accordé une nationalité collective à tous ces réfugiés. Ceci dans le but de consolider le sentiment d'amitié et surtout l'atmosphère de non-suspicion, l'atmosphère de paix. 1971. Et c'est ainsi que nous avons vécu tout ce temps de paix. Et au contraire, c'est le président Mobutu qui a aidé, je crois, par deux fois, a sauvé par deux fois le régime du président Habyarimana en éloignant
les FPR du Rwanda. Donc, voilà l'historique de nos relations. Et puis, il y a eu l'épisode de l'AFDL. Le FPR et le Rwanda sont entrés derrière ou sous couvert de l'AFDL. Et puis, il y a eu un malentendu malencontreux, au point que ceux des réfugiés ou ceux des Congolais d'origine, on va dire des réfugiés rwandais, qui ne se sentaient pas à l'aise, sont partis. Et donc, les relations, à partir de là, les relations ont commencé à battre de l'aile. C'est à partir de, disons, d'une certaine révolte de Mzee. Est-ce que ce n'était pas la première crise de Banyamulenge qui a causé en fait la mauvaise gestion ou la première crise entre le Rwanda et la RDC? Non, il n'y a pas eu de crise. Le président, le FPR, avait une vision hégémonique sur l'Est du Congo et même l'ensemble du Congo. Et le président Kagame a nourri et continue à nourrir l'espoir ou la conviction qu'il est, comme on l'appelait, le Napoléon de l'Afrique. Donc il exerçait le leadership sur le Congo. Malheureusement, il n'a pas pu l'exercer. La preuve, c'est qu'ils se sont battus avec les Ougandais à Kisangani. Il y a eu la première guerre mondiale, comme on dit africaine, avec les Zimbabwe et les autres. Ils n'ont pas réussi à imposer. Et bien plus, même sur le plan politique, il n'a pas réussi à s'imposer comme le leader de la sous-région. Donc, oui. Allez-y. Donc il n'a pas réussi. Donc c'est un coup raté, mais à chaque échec, il nourrit davantage cette illusion d'être le gendarme de l'Afrique. Et il ne ménage pas ses moyens. Il fait de la sous-traitance au niveau de l'ONU, en Centrafrique, au Mozambique. Et pense-t-on bientôt au Bénin, puisque une des raisons pour lesquelles il serait parti au Bénin. Est-ce que ces discours, vous avez dit, il fait la sous-traitance, actuellement, apparemment, il est le petit élève des Occidentaux. Est-ce que c'est un discours qui frise à la balkanisation? Un plan de balkanisation de Misa? Je vous dis qu'il a une vision hégémonique. Pour lui, se prendre l'Est du Congo, à défaut de prendre tout le Congo, il prendrait l'Est du Congo et pour le reste, il exercerait un leadership politique. Que faire face à cette situation? C'est la dernière question d'ailleurs. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est que c'est la réponse que le président Tshisekedi a donnée. Il a fait appel à tous les patriotes congolais de se réunir sous son leadership, de ne ménager ni leurs peines, ni leurs efforts pour bouter dehors le Rwanda et tous ses succès d'année, que ça s'appelle M23, que ça s'appelle ADF, etc., et les bouter dehors. Et malheureusement, force est de constater que pendant que la nation est focalisée sur cette guerre à l'Est pour ramener enfin la paix à nos compatriotes pour qu'ils participent aux élections, eh bien certains leaders offrent un spectacle désolant de querelles de clochers pour avoir le leadership de tel ensemble politique, de tel regroupement. C'est malheureux. Il nous faut nous réunir autour du leadership du chef de l'État pour
consolider et appuyer ces initiatives politiques militaires. C'est par ici que nous mettons terme à notre interview. Merci, monsieur l'ambassadeur André Atundou. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, au Rwanda. Et est-ce que c'était une belle expérience pour vous, travailler au Rwanda? Et la preuve, c'est que vous m'interrogez sur le Rwanda. C'est une très belle expérience. Connaître un pays et son peuple, c'est toujours enrichir son esprit et son âme. Et qu'est-ce que vous avez compris de ces pays? Qu'est-ce que j'ai compris? Wow. Ça dépend. C'est un pays où le peuple est pacifique, mais dont les dirigeants aujourd'hui sont expansionnistes. Jamais, à aucun moment, je n'ai vu un groupe de Rwandais ou un village rwandais quitter le Rwanda au motif que nous allons occuper notre terre au Congo, au motif qu'il n'y a pas à manger au Rwanda, au motif qu'il n'y a pas d'espace au Rwanda. Ça, ce sont des recettes qu'essaye de vendre aujourd'hui le régime du président Kagame pour légitimer ses visées expansionnistes. Si le Rwanda vraiment n'a pas d'espace, nous ne pouvons pas comprendre qu'il offre l'hospitalité à tous les réfugiés que la Grande-Bretagne lui enverrait. C'est par ici que nous mettons terme. Vous étiez également ancien patron de service des renseignements. Merci pour votre disponibilité. Monsieur l'ambassadeur André Atundou, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur 10e rue Télévision, Congo Web Télévision également. En continu sur Internet, Info 243 via YouTube. Nous sommes là. Merci. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.